Avec ses grandes roues de 20 pouces et ses faux airs de SUV, la nouvelle Mégane électrique nous semblait presque aussi grande qu'un Kadjar sur les premières images. À 4,20 m de long, elle est en fait 6 cm plus courte qu'un Captur, le SUV urbain de la gamme, et 14 cm plus court qu'une Mégane 4. Alors ce n'est pas rédhibitoire en matière d'espace intérieur comme on va le voir, puisque la nouvelle Mégane repose sur une toute nouvelle plateforme dédiée à l'électrique. Elle a donc pu gagner des centimètres non pas à l'arrière, ni même au centre, mais à l'avant, puisqu'un moteur électrique c'est bien plus compact qu'un moteur thermique. On ne perd donc pas d'espace à bord et la Mégane en offre même un petit peu plus que sa cousine thermique, notamment en place arrière où on profite d'un espace aux jambes très correct et d'une place centrale accueillante, c'est rare, grâce au plancher bien plat. Le coffre, lui, émarge à 390 litres de volume, offre des formes bien carrées et dispose d'un profond logement pour ranger les câbles. Avec un seuil un petit peu moins haut et un plancher amovible pour former un espace plat, ce serait parfait. Tant qu'elles évoluent en ville comme ça, à peu près toutes les voitures électriques du marché se montrent plus agréables que des modèles essence ou diesel. On n'a aucun bruit, pas d'à-coups au démarrage, aucune vibration au ralenti. On a une belle disponibilité au démarrage grâce au couple du moteur électrique qui est disponible immédiatement. Là où la Mégane se démarque de ses rivales, c'est qu'elle reste très sympa à conduire sur petite route. Au-delà de sa belle puissance de 220 chevaux, elle profite d'une direction très directe et vire bien à plat, si bien qu'en virage, on ne ressent pas du tout le poids de l'auto. Le confort reste très correct, même avec les roues de 20 pouces, et sur ce point, Renault peut remercier ses collègues de chez Renault Sport, dont les ingénieurs ont été appelés à la rescousse pour trouver le bon compromis entre maintien de caisse et moelleux. Ça a été d'autant plus compliqué sur cette plateforme, dont les grandes roues de 20 pouces avaient tendance à facilement frotter dans leur passage. Il a donc fallu réduire le débattement de suspension à l'arrière, et pour cette raison, on peut parfois ressentir des secousses assez sèches sur les grosses déformations, au moment où l'amortisseur arrive en butée, et notamment quand l'auto est chargée. Chez Renault, fini le AirLink, fini l'EasyLink, place maintenant à Google et son fameux système d'exploitation Android, et il faut reconnaître que c'est bien plus intuitif qu'auparavant. On profite donc directement des applications Google comme Podcast, YouTube et Google Maps avec tous les avantages. Recherche de lieux sans connaître l'adresse, infotrafic en temps réel et bien sûr un planificateur d'itinéraire dédié à l'électrique avec les arrêts optimisés aux bornes de recharge. Toutes les infos sont visibles depuis les compteurs de 12 pouces à affichage personnalisable ou sur cette grande dalle tactile de 12 pouces également qui conserve de vrais boutons pour les fonctions vitales comme la ventilation ou le recyclage d'air. Alors le seul petit défaut de ce grand écran, c'est qu'il descend un petit peu trop bas, ce qui fait qu'on rencontre souvent le bord du chargeur par induction avec le genou, et en plus ça altère un petit peu l'accès au grand rangement central qui est ici. Alors, quand on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est toujours un petit peu compliqué de s'y retrouver entre les différents types de chargeurs, les puissances de charge, les types de batteries. Et la Mégane ne facilite pas vraiment la tâche puisque entre ces deux versions de batterie, elle propose jusqu'à 4 configurations de chargeurs différentes, dont 2 en option. On va essayer de s'y retrouver, c'est parti. Sur la nouvelle Mégane, il y a donc 2 types de batteries au choix. Une de 40 kWh qui annonce 300 km d'autonomie en cycle WLTP et une de 60 kWh qui annonce jusqu'à 470 km. Pour recharger cette grosse batterie à 100%, on doit attendre plus ou moins longtemps en fonction de la prise à laquelle on se raccorde. On commence par les prises 130 kW qui concernent les bornes rapides qu'on trouve sur certaines aires d'autoroute, le 22 kW qui se trouve sur les bornes publiques, généralement dans les grandes villes, le 11 kW qui équipe les bornes publiques un petit peu moins puissantes, le 7,4 kW qui est la puissance des wallbox qu'on peut installer à domicile, et enfin le 2,3 kW qui équivaut à une prise domestique classique. Le problème, c'est que la Mégane facture en option le chargeur de 22 kW à 1 500 €. Si elle n'a pas l'option, elle plafonne à 7 kW, ça veut dire qu'une charge complète durera plus de 9 heures, et ce, même si on se branche sur des bornes publiques de 11 ou 22 kW qui peuvent théoriquement la recharger en 3 heures. Sur la version à petite batterie, c'est encore plus pervers puisque non seulement le chargeur de 22 kW est en option, mais le chargeur rapide à 85 kW est aussi en supplément, le tout à 2 000 €. En clair, la puissance de charge plafonne à 7 kW maximum, c'est 6h20 minimum pour recharger la batterie et ça quel que soit le chargeur utilisé. Ça interdit donc de fait les longs trajets, sauf si bien sûr vous envisagez de passer 6 heures sur une aire d'autoroute.
À 35 200 € en prix de base avant de retrancher le bonus, la nouvelle Mégane semblait compétitive face aux autres compacts électriques. C'est sans compter les différents chargeurs embarqués optionnels dont on vient de parler, et sans aller chercher la meilleure version, c'est-à-dire celle à batterie de 60 kWh et la finition intermédiaire techno qui comprend notamment le grand écran de 12 pouces, la sellerie simili-cuir et tissu recyclé, les jolis feux arrière à clignotant dynamique et les roues de 20 pouces. Là, avec le chargeur embarqué de 22 kW, il faut alors compter 44 700 € avant bonus. Et il faudra d'ailleurs faire attention de ne pas dépasser les 45 000 €, sinon le bonus chute de 6 000 € à 2 000 € seulement jusqu'au 30 juin. Alors avant de se quitter, on va quand même évoquer la consommation de cette nouvelle Mégane, qui est quand même un sujet important sur une voiture électrique. Là, lors de ce premier essai qu'on a réalisé sur des routes secondaires sans pratiquer d'éco-conduite particulière, on a relevé une valeur de 19,7 kWh au 100 km. Ça veut dire que dans ces conditions, on aurait pu parcourir 300 km avec la grosse batterie. Mais pour confirmer tout ça, il va falloir qu'on passe cette Mégane sur notre parcours test pour voiture électrique. Donc restez branchés, on vous en reparle très bientôt. Bye bye!